Bienvenue dans la récré, je suis votre professeur driver et je suis avec mes élèves dissipés. Ouais. Même le prof est dissipé. Je vous dis, c'est les vacances. Ah, j'en ai plus rien à foutre. J'ai distribué les diplômes à tout le monde. C'était une année bizarre, Covid, tout ça. Allez, vous avez tous le bac. Et on se revoit l'année prochaine. Merci. Bon, aujourd'hui, nous recevons une légende. Oui, le mot est bien pesé, je ne l'ai pas dit comme ça au hasard. Une légende du reggae français. Et quand je dis reggae, c'est au sens large, hein. Dancehall, tout ça, on met dedans. On met dedans le reggae français. Ce monsieur a écumé je ne sais combien de scènes. Ça veut dire que lui, c'est mon gars sûr. Ça veut dire que si là on dit la planète va s'arrêter, le seul moyen c'est que tu envoies quelqu'un sur scène et qui chauffe ce public-là. J'en vois que lui. Sur la planète. Parce que ce mec-là sur scène, il a son truc, il a sa routine, il a ses petites phrases et tout. Tout le monde répond toujours. Les gens ils ressortent de ses concerts, ils sont heureux. Je parle de Monsieur Taïro, comment vas-tu? Ça va, merci. Ouais. Parle bien devant le micro. Quel honneur vous me faites là. Non, c'est réel. Moi, j'étais là, toujours infiltré. J'étais là, j'assiste à plusieurs de tes concerts. À chaque fois, les gens ressortent, ils ont sourire, ils sont heureux. La vie est belle, ils n'ont plus de problème. Bon, les impôts les rattrapent, tout ça. Mais en tout cas, sur le moment, voilà. Et ça, j'apprécie beaucoup. En plus, tes morceaux, tout ça. Bon, moi, je vais citer quand même un gars de ma ville, Passy. Donc, quand tu as fait Dealer de Raga, ah, quel morceau, le tube avec Flya. On était dedans. J'arrive plus à résister. J'étais dedans comme jamais. Chorégraphie. Elle a pas besoin. Non, j'étais dedans de ouf. Donc non, je connais ton boulot et je te le dis, t'es une légende. Ce reggae français, on est content de te recevoir ici dans la récré. Mais ici, on a l'habitude de faire l'appel parce que c'est une école. Et je commence par ma gauche avec Barberich. Comment vas-tu? Moi, je suis bien. Il a toujours la même formule. Parce que toi, t'attends toujours que je pige, tu vois. Mais on garde ça pour le plat. Le débat. Mais je suis bien parce qu'on a que des légendes en ce moment. Ouais, c'est beau. Donc d'être validé, parce que du fait qu'ils viennent, c'est une forme de validation. Franchement, ça nous fait plaisir. On est content. Donc en tout cas, merci de ta présence, Taïro. On a quelqu'un qui nous vient d'une autre école. L'école anti-floco. L'école des vrais mogos. Des vrais mogos. Des vrais mogos. Mogos. Tu connais, hein? Big up à Taroji. 147. Taroji. Mogos. Voilà, beau. Mon gars Grice, comment vas-tu? Ça va, merci et toi? Bon, très bien, précisons. Nous, on n'est pas dans des trucs de séparation précise. C'est quoi ton média? Parce que tu as un média et c'est le moment. Dis-nous tout. Mon média, c'est qui porte mon propre nom, Grice TV. Voilà. Et je reçois pas mal d'artistes, anciennes, nouvelle école. On essaie de faire la passation. Et la récré, c'est la famille, donc on est là. On était là au tout début. Après, je me suis embrouillé avec Black 10 et Barberich. Donc, tu vois, il a fallu que... Tu vois, mais c'est la famille, donc je suis là aujourd'hui. De toute façon, vous connaissez le linge sale. C'est pas en famille. En public, tout le monde. Non. Franchement, c'est lourd, commence à avancer. Et, grande force à vous et que ça continue comme ça encore. Très bien. Nous avons Elsa avec ce teint si parfait, si clean. On aurait dit qu'elle venait du soleil, qu'elle aurait pris des longues vacances. Ah, c'est le cas. Oui, c'est le cas. Je disais comme toi. Moi, j'ai juste grillé, moi. Un barbecue. Mais bon. Comment vas-tu? Ça va super. Ça fait plaisir. Contente d'être là. Bon, on peut dire d'où tu reviens? Je reviens de la Réunion, 974 représente. La Réunion. La Réunion, pain bouchon gratiné. Piment ketchup d'Acatine. La rougaille. Attends où? Mais attention aux requins. La plage, c'est dangereux. C'est réel. Voilà. Mao, comment vas-tu? Ça va, Mao, Starting Block. Moi, je voulais passer un petit big up quand même aux gens qui disent pas bonjour, mais on va leur faire une valle d'un jour. Il est envie d'entrer. Non, Ce message, il t'a traumatisé ce message, hein? Non, mais il m'a fait rire plus qu'autre chose en fait, tu vois. Il faut expliquer, ils peuvent pas comprendre. Parce que moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Il y a un mec, il m'envoie un message. Ouais, à la récré, tu peux me faire un big up, s'il te plaît?
C'est tout. C'est tout. Comment tu dis mais bonjour tu me dis pas bonjour, tu me follow même pas. J'avoue Mais que tu me parles de... Il m'a dit, ouais, mais toi-même, tu m'as fait un vent. Quel vent je t'ai fait, moi? Mais ça date des années, poteaux, tu vois. Et il dit, ok, pas de problème, mais vas-y, comme je suis un bon gars, je vais te donner de la force quand même. Si je lui donne son blaze, en fait, ils vont le lâcher. Peut-être on sait jamais, en vrai. Non, il n'y a rien, on est ensemble, mon gars. Son projet, il s'appelle Cœur Blanc, l'artiste Sop. Voilà. Grosse force à toi, mon gars. On est ensemble, tu vois. Force. Rien. Mécolo, comment vas-tu? Présente, ça va. Avec tes créoles. Yes, toujours, ouais. Si, Mais j'ai pas le hoodie. J'ai découvert une sauce quand j'étais en Martinique qui s'appelle créoline. Des oignons avec de l'huile, c'est un peu piquant tout ça. Ah, c'est peut-être un peu mon genre. Des oignons avec de l'huile, enfin du gras. C'est ça, exactement. Et J'ai qui beaucoup pique aimé. un peu. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Non, super, tu vas bien? Ouais, tout va bien. Je suis très, Si- très contente. Je si suis t'es contente. ravie. Si je t'es vais faire contente, on est content. une petite C'est comme phase. ça. Maman, je suis à côté de Taïro, c'est une légende. Ah, Voilà. c'est quoi ton slogan? Et ce n'est que de la... Musique. Ah, t'as Pas vu? de long discours, que de la. Voilà, musique, c'est Yes. ça. Ah, t'as vu? La preuve que j'étais là. Je mens pas. Bon, nous allons parler de reggae. Taïro est là, hein, c'est normal. Et le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi la jeunesse boude-t-elle le reggae français? Qui veut se lancer? Grâce les choses directes. Ok. Je pense pas que la jeunesse boude le reggae français. Je pense que le reggae français. Bout de la jeunesse. Non, même pas, parce que tu vois, on en parlait en off. Il y a pas mal d'albums reggae qui sont sortis ces derniers temps qui n'ont pas eu la visibilité espérée en vrai. Je pense que c'est une question de visibilité. Parce Tu que penses que la jeunesse n'est pas au courant en fait? la jeunesse de n'est ces pas au sorties? courant qu'elle s'est sortie là. Ok. Que le mouvement reggae se porte bien. Mhm. Et c'est juste une question de visibilité. Ça, c'est mon avis à moi. Ok. Moi, je pense que en fait, enfin, on va dire peut-être mainstream parce que nous, on est d'une génération où en vrai, pour ceux, bon, ce qu'on se disait en off, je vais redire ce que j'ai dit. Du coup, pour ceux qui n'avaient pas forcément des parents mélomanes, la porte d'entrée sur le reggae, c'était le rap parce qu'il y avait beaucoup de feats entre rappeurs et chanteurs de reggae. En fait, ça se faisait énormément. Donc, c'est comme ça qu'on a découvert ça. Mais le reggae, c'est quand même une musique aussi, beaucoup de scènes. Et je pense que dans les festivals, il y a encore beaucoup d'artistes reggae en fait qui sont programmés dans les gros festivals. Donc peut-être que Français, ouais, je pense. On en a cité. C'est une question. Je pense qu'on en a cité quelques-uns. Par exemple, on parlait de Bigaranx, voilà, Danakil. Moi, je parlais de ça. Qu'est-ce qu'on a de Bing Corporation. Enfin, voilà. Je pense... Force. Pardon? Le Raga Dub Force. Voilà, il y en Mathieu a. Ruben, tout ça, ouais. Il y en a, donc il y en a, c'est que ça existe, mais après, c'est beaucoup. Moi, je pense que c'est beaucoup programmé vraiment pour la scène. Ok. C'est beaucoup parce que c'est vrai que t'as le reggae quand tu l'entends chez toi, t'es content, mais voir un artiste le faire vraiment sur scène et te prendre cette espèce de vibe, ce truc, c'est quand même pas pareil, tu vois. Moi, Ça, je dis, ça, moi, quand je même dis pas c'est la pareil. faute des médias, moi. Parce que... Pas forcément des médias, c'est des deux sens, je Moi, pense. je dis c'est la faute de l'industrie, moi, pour moi. C'est la faute. Un big up, tonton David repose en paix. À qui la faute? À qui la faute? Donc je demande à qui la faute? Il rêve de Martinique, ça se voit. C'est un réunionnais. Pas 100%, je crois. Mixé. Bref. Qui se lance? Moi, j'ai peut-être pas, vas-y. Ah, moi, tu rajoutes la faute. C'est pas les médias, mais. Non, en fait, non, mais voilà, chacun son tour. Ouais, Vous allez tous en fait, parler. moi, quand je dis, en plus, vous savez très bien, j'aime bien jeter des trucs. En fait, je dis que c'est la faute des médias parce que je reviendrai sur ce que disait Mécolo, c'est-à-dire que avant, le reggae raga, c'était indissociable du rap. D'accord, c'est-à-dire que nous, on a découvert, comme tu le disais tout à l'heure, avec des feats. Ouais. Et donc, du coup, quand on découvrait avec des feats, si ça nous plaisait, on allait un peu plus loin dans la démarche. Et après, on découvrait les artistes en solo et on se disait, ah, ok, d'accord, c'est ma cam et je vais écouter. Mais aujourd'hui, vu que les médias ne proposent que du rap, il n'y a que du rap de proposer. Mais parce que le rap, c'est un monstre qui grignote tout, vraiment. Oui, mais le reggae raga, ça fait partie de la culture aussi. Et aujourd'hui, on n'est plus dans cette transmission de culture. Donc en vrai, les gens, c'est pour ça que je dis c'est la faute des médias, parce qu'après chacun choisit sa direction. Moi, je suis pas en train de taper sur les médias, mais parce qu'il y a des médias qui sont là pour la culture, comme nous, par exemple, parce que nous, on est vraiment dans ce truc de transmission. On fait des débats. Si on fait des débats, c'est pas pour faire les fanfarons, c'est vraiment pour transmettre quelque chose. Et il y a des médias qui sont là que pour l'oseille. Et donc aujourd'hui, comme tu le dis, vu que le rap grappille tout, eux, ils se focalisent que sur le rap, et ils ont oublié la culture. Parce que pour moi, le reggae raga, ça fait partie de la culture. Et donc c'est pour ça que je disais, c'est la faute des médias. Ouais, ça a été une porte d'entrée. C'est de la faute de l'industrie. Exprime-toi. Voilà. Dis-nous tout, mon frère.
T'as vu, il y a eu une hype par rapport au reggae à une certaine époque. T'as Ouais. vu, l'industrie mettait ses billes. T'as vu, Tonton David, Mathieu Ruben avec Raga de Force quand tu étais plus jeune, Neg Marron, Yannick, Dadinotti et Raga Sonic et toi-même, Taïro qui est là, tu vois. Et moi, je pense que, t'as vu, il y a aussi cette espèce de niche du reggae, Raga, dancehall aux Antilles qui est vraiment une niche. Ça veut dire que, t'as vu, ça touche pas toute la France. T'as vu, C'est ce dont je voulais parler. voilà, ça touche pas toute la France. Tu vas en parler, Et il suffit qu'il y ait une grosse tête qui arrive et qui remette ça au goût du jour. Parce qu'aujourd'hui, tu as vu, le rap, en fait, il a tout pris. Il suffit qu'il y ait un rappeur qui arrive, super exposé. On en parlait avec Dry sans off au téléphone. Il arrive avec un featuring avec un des mecs de ce mouvement-là. Et ça y est, ça repart, tu vois. Parce que le rap a tout grappillé aujourd'hui. Si aujourd'hui Dadju fait un morceau, ne serait-ce qu'avec toi, je pense que... Excellente idée. En plus, il a déjà fait un morceau de Bob Marley. Mais tu vois, Booba, enfin, juste pour donner un exemple, il y a eu par exemple aux États-Unis, il y a eu Damian Marley et Nas. Et en fait, Distant relative. ouais, de Joey Badass, quand il commençait vraiment à percer, il a fait un feat avec Collie Buddz, qui est. Come Voilà. around. Et pourtant. Come around. Et pourtant. Le prof, il est dissipé. Aujourd'hui, c'est un élève aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Et c'est intéressant. Un élève dissipé. Non, mais il a une carrière hyper intéressante et le feat a été clippé, etc. Et je pense que paradoxalement, ça n'a pas non plus fait tant la connexion que ça parce que faut savoir que les membres de Pro Era, ils étaient jamaïcains, etc. Et moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est vrai qu'on parle du reggae en France. Il y a toujours ce truc de l'anglais qui a l'air plus authentique par rapport à la culture reggae que le français. C'est une question que je pose. Et aussi, j'allais dire ça pour rejoindre un peu Booba, c'est qu'il y a la culture du reggae dancehall qui est pour moi un peu, surtout dans les dom-toms, une autre approche de la danse, une autre approche du corps, une autre approche de la musique. Et je pense notamment à maintenant le Plus CBD proche. qui est devenu légal. Et on va pas se mentir, c'est quand même aussi une musique qui est très consommée en même temps que le genre de consommation qu'on fume. Et on parlait de ça avec, je parlais de ça avec un artiste à La Réunion qui disait, en fait, c'est intéressant, c'est que la légalisation du CBD donne un autre regard sur la weed, avec le THC cette fois-ci. Et je me demande si, en fait, en France, on va dire que notamment les Blancs partagent peut-être pas forcément cette culture de la danse, de l'appréciation du CBD, et peut-être et du reggae qui va avec, Après, une forme de culture, dans le de mode de public vie. reggae, hein, Il y en a de plus en plus, mais je me demande, est-ce que c'est pas aussi tout un mode de vie, toute une culture, au sens vraiment fort du terme, Ah, c'est sûr que qui, tu vois, c'est pas forcément quand plus il industrie que neige, les médias. Voilà, c'est ça. vivre c'est- la culture comme un est-ce que on Jamaïcain, manque c'est pas compliqué d'espace en hiver. Voilà, Je peux c'est comprendre. juste Ouais, ça. bon, oui, c'est sûr. Mais en fait, là, on a un artiste de reggae. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, de Oh tout ça non, on en est là y arrivé. Eh ben, en fait, j'ai l'impression que c'est un carrefour de. Il y a plein de raisons en fait. Il y a plein de raisons qui font que qu'aujourd'hui, oui, il a plus la place. Il a plus la place qu'il avait parce que effectivement, il y a eu cette place en France. En fait, pour en revenir un peu au début, le reggae est arrivé avant le rap. C'est même, c'est-à-dire chronologiquement dans la musique, c'était avant le rap. Oui, Donc, bien sûr. moi, je me souviens aussi, je suis de la génération qui a vu arriver le rap en France, mais on avait déjà écouté Bob Marley, Jimmy Cliff, on avait... Mais justement, la première compilation de rap français s'appelle Rap Attitude. Et il y a plein d'artistes de reggae dedans. Grave. Et d'ailleurs, à cette époque-là, justement, finalement, il y avait plus d'artistes dancehall reggae que de rappeurs C'était au moins vraiment 50-50, affirmés. ouais. Voilà, c'était... Ouais, c'est fou. Et effectivement, il y avait des liens, il y avait des combinaisons entre le rap. Il y a Blacko aussi. Mais c'est-à-dire qu'en fait aussi, c'est-à-dire qu'il y avait le reggae roots tel qu'on le connaissait de Marley, de Jimmy Cliff, du reggae joué live avec des musiciens. Et il y a un truc qui est arrivé qui s'appelait le digital. Et en fait, qui est arrivé en même temps que les machines, en même temps que le rap en fait. Le reggae ne samplait pas, mais on utilisait les mêmes machines, la MPC, tous ces trucs-là. Et en fait, il y a un nouveau son qui est né. Et là, le reggae s'est transformé. Et à ce moment-là, justement, il y avait cette fraîcheur. Comme quand le rap est arrivé, c'était une nouveauté, et le digital reggae était une nouveauté. C'est pour ça que les deux marchaient aussi un peu en même temps. Il y avait une culture commune, il y avait de musique cousine un peu. Et je pense que justement, ces deux musiques ont avancé ensemble. Et là, on voyait Capleton avec Method Man. C'est ça, Busta c'était Sizzla avec The Game for des Voilà, avec Elephant Man. Enfin, Non, c'était une époque, le début des années 2000 pour ça, c'était la folie. C'était la Que folie. des Mais avec combinaisons Lauryn Hill de aussi, hein. ouf. Ouais, aussi, avec les Fujis aussi, Voilà, les avec qui avait ce Fujis, côté-là. Mais Mode particulier. Ouais.
Mais tu vois, c'est ce qu'on reprochait à Drake dernièrement de s'inspirer de la culture Complètement. jamaïcaine. Mais justement, en fait, parce que quand on pose cette question-là, bon là c'est sur le reggae en général, après je vais revenir au reggae français, mais moi qui suis artiste, on est obligé de s'interroger. Bien Tu sûr. vois, on est obligé de se dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre le moment où il y avait cette musique qui était hyper forte, qui était... Alors peut-être que c'était moins connu que le rap, peut-être moins accessible, mais je crois quand même, on était vraiment pas loin, quoi. Ouais. Ça marchait ensemble et tout. Et donc, quand on regarde aujourd'hui ce qui est devenu le rap et ce qui est devenu le reggae, mais le rap d'il y a même 10 ans et le rap d'aujourd'hui, c'est plus la même chose. Ouais. C'est plus le même son. Mhm. Il est nouveau le rap d'aujourd'hui, Ouais, il ouais. est frais, tu vois, il Et se le reggae. Et le reggae, c'est le même. Mhm. Mais On j'ai l'impression que le reggae, ça change pas. Mais Après, il y a des courants, des dancehall, variantes. machin. après, mais, oui, mais la base, elle il y a change le pas. reggae Reggae roots, muffin. c'est Ouais. comme de la musique classique, c'est un Ça classique, c'est un change pas. style Ouais, classique, ouais, ça ouais. change pas. Voilà. On va pas demander. Alors que le rap, non. Bah, disons que. Mais je pense que le reggae classique dans le sens roots, n'a pas vraiment. Enfin, il a évolué, hein. Mais maintenant, il a pris d'autres noms. Mais peut-être qu'on peut dire aussi c'est la même chose dans le rap, la drill, Ouais. tu Ouais, vois, ouais. le trap, tout Mhm. ça. Et donc, il y a du new roots, qu'on a appelé le new roots, c'est-à-dire Ok. un roots, un reggae qui est digital à la batterie. Ok. Mais avec des guitares, avec Ouais. des claviers, avec des cuivres qui restent quand même organiques, quoi. disons. Ok. Et celui-là, effectivement, il y a notamment Proto-J, Chronix, il y a des artistes Chronix. jamaïcains Très chaud. qui ont fait, qui ont ramené justement un peu une couleur plus moderne. Mais malgré tout, en fait, c'est ça ce que je veux dire, c'est qu'au moment où il s'est digitalisé le reggae, et là c'était frais et tout, c'était en même temps que le rap, il n'y a pas eu entre le digital et le nouveau style maintenant, il n'a pas beaucoup bougé, contrairement au rap, C'est vrai. qui lui c'est... Tu penses que c'est pas réactualisé, c'est ça? Bah, je pense qu'on est un peu responsable, les acteurs, de pas avoir réussi. Tu vois, par exemple, Major Lazer, bah, lui, Ouais. il a pris les ingrédients, tu vois, il a le truc, tu vois, et puis il a mis des nouveaux sons, il a modernisé, il a fait des nouveaux styles de... Il a tué ça. Il a tué ça, Il a tué il a, ça, tu sais, il a ramené d'autres mélodies, d'autres façons de mélanger, peut-être une chanteuse pop qui va chanter sur un Ouais, truc comme exactement. ça, tu vois. Il a fait Mais- danser de Mais fou. comment il a été reçu par la base du reggae, par exemple, Major Lazer? Parce que c'est ça, je me demande, est-ce que finalement, dans le reggae en général, il n'y a pas un côté trop gardien du temple? Non, le Mais reggae, oui, ça il doit y être en comme a, ça. il y en a. Alors donc, je pense que disons qu'il y a cette dimension musicale où en tout cas le reggae, effectivement, il y a peut-être des gens, comme c'était une musique un peu de niche. Tu sais, dès que ça sort de la niche, il y en C'est a, ça. ils ont envie de dire non, c'est à moi, pourquoi Non, tu connais pas. Enfin, Alors bon. que dans le rap, ça a sauté un peu. Ouais, bah ça, oui, Ouais, Tu c'est vois vrai. ce que je veux dire? Alors que c'était comme ça C'est avant. vrai, oui, c'est c'était non, comme tu sais, ça. Mais là, ça a sauté c'est vrai, aujourd'hui. C'est vrai que, mais, Et c'est peut-être, mais, elle est peut-être là la différence. mais en fait. finalement, qui a fait sauter ce verrou? C'est les acteurs du truc, c'est les Oui, mecs qui ont fait bien la zik sûr, et qui ont bien dit sûr. mais fuck you, j'en ai rien à foutre de ce que tu penses, j'ai Bien envie de sûr. le faire, je le fais. Voilà. Mais ce côté gardien du temple, c'est pas dû. Parce que le reggae, il y a une spiritualité derrière. C'est ça, Bien, ouais, oui. je Est-ce que c'est pas pensais, dû à ça? Mais C'est à la- attends, C'est une attends, voix Les aussi. Bobo il y a- Ashanti et tout ça là qui disent. C'est vrai qu'il y a une dimension spirituelle dans le sens un peu métaphysique qui avait Mhm. peut-être pas dans le rap. Mmh. Ouais. Mais quand même, il y avait ça dans le hip-hop au départ. Bien Il y sûr. avait un discours, Mhm. c'était engagé. Ouais. Tu pouvais pas dire hey, salut, je sais pas. Enfin, tu Ouais, pouvais pas faire c'est trop le clair. malin. D'ailleurs, Ouais. il y en a qui ont pris cher à l'époque. Les balance-toi, machin, tout ça. C'était C'était compliqué. difficile, tu vois. Ouais. Mais voilà, le rap s'en est émancipé Mhm. et je pense que nous, on doit faire ça. Ok. Je pense que ça doit être notre rôle justement de nous dire, voilà, que il faut faire évoluer notre musique. Marley, quand il fait son son dans les années 80, il a un son qui est différent de la Jamaïque, il a un son, il est neuf, il a mélangé des guitares rock et tout, c'est un truc, et d'ailleurs il est même unique encore aujourd'hui son son. Ouais, Mhm. c'est ouf. Donc tu vois, c'est en tant qu'artiste, on est obligé de s'interroger là-dessus et à mon avis de travailler pour faire en sorte que... Mhm. Moi, j'avais fait un album qui s'appelait Ainsi soit-il, pour revenir un peu plus sur le reggae français, où je m'étais dit, tiens, vas-y, là, justement, j'avais fait un album avant, Cœurs et âmes, un peu chanson, un peu, pas pas reggae, mais un peu ouvert. Et puis
parce que c'est ce que j'avais envie de faire. J'avais envie d'essayer de faire un truc un peu intemporel. Puis après, je suis revenu à un truc plus son de système en faisant des street tapes, etc. Et puis sur l'album Ainsi soit-il, j'ai dit non, vas-y, là je suis en 2013, j'ai envie de faire de la musique qui sonne 2013. Ouais. Donc j'ai raccroché un peu le wagon de l'urbain. Mhm. Et j'ai bien digitalisé, j'ai fait des sons digital les batteries, c'était du son de comme là on fait de la 8, bon, c'est de la 808, c'était un truc d'avant, mais tu vois, on a utilisé les sons. Mais c'est actuel. La drill, c'est oulala. actuel. Bien sûr, c'est actuel, mais c'est une vieille machine en fait. Très bien, mais toujours Ouais, là. c'est la TR Roland, c'est la 808. En tout cas, voilà, je me suis dit, ouais, j'ai envie que ça sonne là, de trucs de maintenant. J'ai pas envie, entre guillemets, de faire de la musique des années 80, tu vois. Je te comprends. Et ça a payé. Voilà. Ça a payé. Le truc, les jeunes, j'ai vu, les jeunes se sont identifiés. Dans cet album-là, il y a un truc, tu sais, j'ai vu les réseaux sociaux à ce moment-là, tu vois, ça a marché de ouf. Ok. Puis après, mais je suis quand même pas rentré en radio. C'est là où la bascule n'a pas fonctionné. Et là, quelque part, il y a un truc avec les médias aussi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une responsabilité, effectivement, mais c'est-à-dire on connaît, c'est ce que vous dites, c'est l'industrie, elle est comme ça. C'est-à-dire que là, on sait que Bouno, il le dit lui-même, je passe le top 10 stream, les trucs. Il s'en fout de faire connaître des trucs aux gens et il dit qu'il l'écoute chez lui. C'est faux. On le sait tous, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est sa radio. Il a sa politique. Il est chez lui, il invite qui veut à manger. Exactement. Tu vois, moi, je veux pas lui jeter la pierre. Là aussi, il y a un autre truc, c'est que pendant que tout le rap était en train de grandir et les mecs avaient faim, les artistes, les mecs qui produisaient, tu vois, ils avaient des visions d'entrepreneurs, de businessman. Peut-être qu'un peu nous aussi on était là genre Yaman, tu vois. Peut-être qu'on n'a pas eu cette dimension là. Il y a des trucs qui nous ont échappé et médiatiquement. La récré, je sais comment elle s'appelait la chaîne de Booba là. Enfin, tu vois, vous avez pas eu l'équivalent dans le reggae tout ça. Nous on l'a pas fait. Et nos médias à nous, il faut dire ce qui est. Il y en a qui sont des médias un peu de puristes entre guillemets et qui font le travail avec les moyens qu'ils ont, mais ça s'adresse à une cible toute petite. Je veux dire, c'est genre les amateurs de Clash, où les sons de Clash sont rediffusés en stream et tout, donc il faut déjà connaître pour aller jusque-là, tu vois. Le Sting. Et puis aussi, tu as des médias reggae, moi je les regarde, j'ai dit, je suis un jeune, et je regarde ça et je me dis, mais j'ai pas envie de faire du reggae. Les mecs sont là, ouais, non, mais Babylone nous boycotte, man, parce que. Arrête. Tu vois, et après, dès qu'il y a un gars, il s'ouvre un peu, il fait, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas du vrai reggae, tu vois. Tu vois. Non, il faut. Et on tourne en rond comme ça, Et après, donc, tu vois, il y a plein de facteurs qui font que. Il faut que. Il y en a un qui a réussi là dernièrement à émerger. Qui vient de là, c'est Kalash. Oui. Après lui, il a basculé côté, basculé urbain. Mais en tout cas, son style de chant et tout ça, à la base, il est reggae. mais les gens, tu vois, il vient de là. Donc, on voit bien que quand on se modernise, c'est un très bel exemple. Kalash, c'est un bel exemple de fou. Et je pense que si Kalash, je pense qu'il pourrait venir avec un hit reggae. Rihanna, elle va faire un album reggae, tout le monde l'attend. Quand ça va venir, quand quelqu'un big va lancer le gros, tout le monde va faire moi. Tu vois, c'est exactement ce que je disais à vous, c'est que il suffit qu'il y a un artiste phare qui fasse ça, il va ouvrir la porte à tout le monde. C'est clair. Et justement là, il faudra être réceptif et foncer dedans. Je voudrais passer la balle à Mao. Mao, tu voulais dire moi j'ai l'impression que le reggae c'est pas une musique de stream ou autre, tu vois. Moi j'ai l'impression que c'est une musique de scène. J'ai l'impression que c'est une musique de scène et les jeunes ne sont pas curieux. Moi je me rappelle à l'époque Gilbert Montagnier par exemple, on n'écoutait pas du tout en radio haute, on cherchait même pas à l'écouter. Et le jour où la ville l'a fait venir au Muro, on a kiffé de ouf, tu vois. On a kiffé, frère. On a chanté avec lui, frère. Tu vois. Et en fait, moi, je pense qu'il faut découvrir ce que que des Kaira, frère. T'as raison aussi, en ce sens que, contrairement au rap, il y a des musiciens sur scène. Quand on joue, exact. On a un spectacle, il y a quelque chose, il y a une dimension qu'il n'y a pas dans le rap quand je veux dire ils viennent avec des DJ aussi fort soit-il. Et moi je suis un amateur, je kiffe ça. Donc c'est pas pour dire c'est mieux, mais c'est différent. C'est différent. Est-ce que ça prend pas une autre route justement? Et il y a une autre route qui est celle justement du live. Moi justement c'est ça quand j'ai fait Ainsi soit-il, j'avais cette idée là tu vois, et dedans il y a des trucs lents avec de l'autotune, c'est du
entre guillemets PNL avant l'heure, c'est pas pour me lancer des fleurs ou quoi, mais c'était des hyper lents avec l'autotune, c'était plus chanté que PNL, c'était différent. Mais franchement, l'album Astronaut, quand tu regardes en 2013, je trouve qu'il est vraiment dans l'air du temps. Et on n'a pas eu. Je peux même vous raconter une petite anecdote. On aime ça, on aime ça. Allez, donc je suis invité à un Planet Rap d'un rappeur qui s'appelle 3010. Ouais, mon gars. Chez Polydor. Se dit. Qui était comme moi chez Polydor. J'avais signé chez Universal. Et il croyait quand même en mon disque. Donc le jour où je vais à son Planet Rap, je vois dans le bureau de Bouno, il y a le président de Polydor, le PDG de Polydor et la directrice marketing. Okay. Et Bouno, il est assis devant son ordinateur. T'as la directrice marketing qui est debout derrière lui en train de le masser. Et la directrice marketing d'où? De Polydor. En train de masser? Ouais, tu sais, lui en train, tu sais, elle lui touche les épaules, genre, tu sais, elle rigole, tu vois. et le patron debout à côté, tu vois. Ah, c'est dans la fiche de poste? Moi, je vois ça. Shit. Moi, je vois ça parce que c'est une grande baie, tu vois. Oui, c'est vrai, son bureau, et tu vois tout ce qui se passe dedans. Putain, mais c'est quoi ce rapport de force là? Mais ils sont cons, quoi, là? Ils sont en train de faire quoi, tu vois? Puis il me voit, moi, comme je connais Bouno grâce à Taxi 2, Dealer de Raga, il a les disques d'or dans son bureau et tout. Rentre. Je dis alors, t'as vu ce disque? Et je lui dis, c'est pour ta radio. Moi, je l'ai fait pour. Tu vois, c'est dans l'air du temps, tu vois. Moi, je pense que c'est. Et donc il me dit moi je t'ai toujours soutenu, tu te souviens, pour moi t'es le Sean Paul français, je sais pas quoi. Non, il montre les disques d'or, il montre ça. J'ai dit non mais Taxi et Dealer de Raga, c'est merci mais c'était pas mon album. J'étais un peu un outil là-dedans, moi, tu vois. C'est là maintenant qu'il faut me. Exactement. Donc bon ok, on en reste là. Je quitte le truc, j'ai fait un point de trappe. Rendez-vous une semaine après, réunion marketing. Est-ce qu'ils ont réussi à faire entrer les trucs en radio? On n'a pas réussi. Skyrock, Bouno dit c'est pas mon public. Moi j'ai vu le rapport de vente, je dis rien. Et donc ça y est quoi, c'est fini. Je pense que la directrice marketing ne massait pas assez bien. Ouais. Ou trop bien. Il s'est perdu. C'est grave. Moi, je crois une chose, c'est que tu as vu, le circuit indépendant du reggae, il n'est pas assez exposé. Tu vois. Complètement, mais. Tu vois. Ça revient ce qu'il disait. On est aussi responsable. Les médias qui ont été créés. Et donc, moi, et quand l'album sort, justement sur Twitter, genre, je suis débordé. Je vois même plus, tu vois, waouh. Et je vois bien que c'est des jeunes. Ouais. Et je peux même pas lire tous les messages. Et je me dis. Et je trouve le truc de Bouno et je lui envoie un truc, je lui dis ça va durer 24 heures mais on va te montrer que ton public, mon public, il n'y a pas de ton public, mon public. Et je l'ai retweeté tous les trucs qui parlaient de la sortie de mon truc. Donc il a vu que ça lui aussi. Le soir il a appelé la maison de disque, il a dit je me suis peut-être trompé, renvoyez-moi l'album. Donc c'est ça que je veux dire, il y a des moyens aussi, il faut que nous on se mette en ordre de bataille, tu vois, et qu'à un moment donné aussi, il y a aussi un truc, c'est que le rap, il a eu ça, ils avaient faim, il faut dire ce qui est, les mecs ils avaient faim, ils avaient envie de croquer le monde, de gagner du fric, tu vois ce que je veux dire, de vivre de ça, de créer des entreprises, des empires même en fait, tu vois. Et il y a cette mentalité du hustle dans le rap aussi, c'est ça, c'est la mentalité un peu américaine, faut hustle. Et nous, dans le reggae, on a la mentalité non man, c'est Babylone la monnaie, tu vois ce que je veux dire. C'est à un moment donné. Et les Jamaïcains sont pas comme ça. Non. Ils font business. Tu leur demandes des business, mon gars. Non, mais les Jamaïcains, tu vas là-bas, tu comprends que ça rigole pas du tout. Déjà pour sortir du lot, faut être un artiste de ouf. Moi, je crois que tu as vu, la jeunesse, elle boude même pas. Elle connaît pas cette culture. Elle la connaît pas, c'est-à-dire que tu as vu, la jeunesse, ils sont en mode trap. T'as vu, le problème, le rap s'est sudifié. Le Sud fait pas forcément beaucoup de feats avec les mecs du reggae, dancehall, même aux États-Unis, t'as vu. Et du coup, c'est cette image-là aussi, tu vois. Je suis d'accord, mais c'est excuse-moi, le dancehall et le reggae, ça vient aussi d'espaces qui sont pas forcément mis en avant aussi en général. En fait, les dom-toms, les gens connaissent pas. Et là, la nouvelle génération, ils sont nés dans le rap. C'est-à-dire, ils sont nés dans le rap, ils sont même pas nés ils sont nés dans la trappe. Tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais il y a un moment donné où je te dis, ça avançait ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux dire ce qui s'est passé. Le rap, ça a toujours eu un cousin. Mais ça change de cousin. Au début, ça traînait avec le reggae. Après, il y a eu le R&B. Quand le R&B, mais ils ont enlevé le reggae. Ils ont mis le reggae de côté. Aujourd'hui, le R&B, dehors. Ah bah il y en a parce que les mecs ils chantent, les mecs chantent eux-mêmes, ils ont plus besoin. Ils chantent eux-mêmes et les rythmiques afro, tu vois dans des soirées hip-hop, il y a 20 minutes de musique nigériane, tout ça, machin, et ça prend le pas un peu sur le dancehall.
Mais les rythmiques nigériennes, comme tu dis, là, c'est. Tu vois, moi, Wizkid, j'entends des morceaux de Wizkid, c'est Bah jamaïcain, frère. Bien C'est sûr. tout ça, mais ça a remplacé, c'est ça. Et c'est ça le problème. C'est ça le truc du rap, c'est que ça avance toujours avec un cousin différent. Et peut-être ça reviendra avec le reggae. Ouais, mais parce Et que je c'est ça, suis le pour. rap, c'est un monstre qui grignote ce dont il a besoin, Toujours tu vois. devant. Toujours qui va Et il traîne prendre, quelqu'un de hop, différent. hop, ils vont prendre des trucs, Échangiste. beaucoup d'influence, on digère, et hop, on continue. C'est sa nature, c'est ça, Ouais. c'est comme ça. Mais C'est une biatch. Parce qu'en vrai, tout le monde veut être son pote, tu vois. Non, mais Tout le monde veut être son Après, ça a pote, été en créé vrai. par des Jamaïcains. Regarde, les mecs savaient pas chanter. chanter. À l'époque, les mecs savaient pas chanter ou voulaient pas chanter. Ils prenaient une chanteuse. Non, non, il faut. Moi, je chante pas, frère. Ça Je fait- fais pas du R&B. Non. Ouais. Je rappe. Ouais. Mais ok, alors ils ont pris, ils ont construit et tout ça. Puis à un moment donné, ils ont dit, bah, je vais chanter. Mhm. Ouais, Tu vois 50, ce que il a je veux dire, commencé à ils ont- chantonner ils des ont- refrains. Tu sais, faut les Le bon mettre texte oser de pour ça, les l'harmonie, mecs. ouais. Voilà, Faut oser, voilà, faut aujourd'hui, oser. les mecs, Mais ils toi, chantent, ils s'en Faut oser, foutent. je pense, c'est oser. Toi qui est issu de cette culture reggae, quand il y a des polémiques sur un mec comme Drake, où on dit ouais Drake il vampirise, il suce le sang de plusieurs cultures dont la culture jamaïcaine, quand il va faire un truc avec Popcaan et à la fin il n'y a plus Popcaan sur le morceau pour d'autres raisons, Ah ouais. mais mais après il paraît qu'il a leak le morceau avant, je peux comprendre Drake aussi, mais bref Oui. toi tu te dis pas que Drake il met en avant, il met de la lumière sur la musique? Mais pour moi, si. Et en plus, Mhm. Drake, il a toujours big up le reggae, la C'est Jamaïque. ce que je pense aussi. Il produit Popcaan, enfin, je sais pas, tu sais, tu vois ce que je Exactement. veux dire. Il l'amène sur scène avec lui, il fait des hits Ouais. internationaux. Il Et a là, mis en tournée et tout. le mec C'est qui vrai, a il est le plus beaucoup de là-bas, hein. visibilité en Jamaïque, c'est Popcaan. C'est pas Grâce à grâce, Drake. c'est grâce. Bah voilà. Merci. Mais pourquoi justement vous, les artistes reggae, ne profitez pas de cette lumière? Quand Dadju par exemple, il a fait Bob Marley, il n'y a rien qui t'arrive par la suite. Ouais, c'est vrai. En fait, ça a Dadju de dire je ferai un remix Bob Marley, j'invite des gens de la scène reggae. Pas forcément. C'est pas eux qui Eh, vont venir non, non, s'imposer non, chez non. Regarde quand tu fais des remixes de hip-hop, de rap, c'est un Ouais. morceau que tu kiffes et tu le remixes direct. Tu demandes pas l'avis du Ouais, mec. mais là on parle de mainstream, ça veut dire si tu fais ta version toi-même et qu'elle reste sur internet, c'est cool tout ça. Mais à un moment, faut que le reggae revienne en radio. Non, déjà, qu'il faut que tu revienne commences, devant. faut déjà que tu commences à faire ce Faut des remix-là, coups d'éclat que aussi. lui qui l'écoute et qu'après, si C'est- ça l'enchante ou pas, C'est pas, il va en faire Pop- featuring. c'est pas Popcaan qui allait faire son truc sur Drake, hein. Ouais, C'est mais Drake là- qui l'a appelé. Là, tu Moi, je pense DJ pas Khaled, Dadju il aurait pu appelle les appeler Mavado, quelqu'un. tout ça, tu Dadju vois. aurait dû appeler. C'est ça que je dis moi. C'est ça que je dis. Ouais, mais est-ce Ouais, qu'il ouais, ouais, mais ouais. est-ce qu'il est là-dedans? Ouais, pourquoi lui il va ça, t'appeler en ça, fait? ouais, Lui il fait ouais, son mais- bail. Ouais, Il mais fait ça, son bail, mais il c'est pour accroche. ça, les gars, faut Toi, tu interviewer Dadju ou lui demander. Non, C'est pas non, lui, moi, la jeunesse goûte le reggae français, Dadju. Non, non, C'est ta faute. Voilà, ça aurait été pas mal. comprends ce que je veux dire ou pas? Tu penses à un mec. Ouais, bien sûr, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est vrai que là aussi, t'as raison, c'est-à-dire que c'est aussi ce que je dis, à un moment donné, il faut qu'on se regarde, les actifs, Vous les- montrer. et il Faut faut qu'on se sortir regarde de dans les votre yeux et truc. on se dit, hey, les gars, on se professionnalise, on arrête, des médias. tu vois ce que je veux dire, tu fumes pas 10 joints avant de monter sur scène, tu vois, ou alors t'es Bob Marley, frère, et t'es incroyable, et dans Ouais. ce cas-là, on n'en parle pas, et t'inquiète pas, ça va marcher. Mais sinon, en attendant, tu taffes. Ouais. Tu taffes, tu deviens meilleur, tu prépares ton show, tes machins, ton business, tu le gères de façon professionnelle, comme un entrepreneur, et tu te lèves le matin et c'est ton métier. Tu trouves que c'est trop amateur? Et Là, je c'est trouve bon. qu'il y a un côté. Alors, attention, je veux pas Oui, dire. bien sûr, Tu non, vois, mais pas il y a tout le une monde, partie. Pas tout le monde, Il y bien a sûr. une partie, ouais, où il y a un truc. Tu vois sur internet quand tu me diras le rap aussi. Tu vois, il y a. Mais je trouve que tu vois quand tu regardes par exemple. Tu fais rap sur internet, je sais pas quoi, inconnu rap sur internet, tu vas tomber sur quelqu'un, je pense qu'il y a plus de chances qu'il soit meilleur que si tu fais la même chose et en reggae tu vas tomber sur des trucs genre, t'y crois même pas. Ouais. À ce point-là. Non mais je te jure, il y a des trucs, nous on en rigole, on se les met, on se les passe, on se les envoie, tu vois, où c'est vraiment genre, c'est incroyable, c'est incroyable. Et ben vas-y, Non, parce on va- qu'on approche de la fin de Ok. l'émission de Grace. Juste pour revenir sur ce que je te disais, les trucs de remix, tu connais LMK. J'adore ce qu'elle fait. Exactement. Ouais. Mais elle, si tu regardes bien, au départ, elle faisait des remixes. Ouais. Dans son petit coin à elle tout seul. Mhm. Et aujourd'hui, regarde la visibilité qu'elle a. Non, mais elle fait de la visibilité parce qu'elle fait ce qu'il dit. Lui, ça veut dire qu'elle sort de son trou, elle fait son truc. Mais Dadju l'a pas appelé en disant Non, mais j'ai elle- fait Bob Marley. Elle viens. Moi, c'est ça que je dis. c'est- n'a pas attendu que Dadju fasse Moi, ça. c'est pas ça. Elle a fait ses non, trucs, mais- elle non, prend un mais truc, sur elle ça- remix sur et elle ça, on est balance, tous tu vois. d'accord. Moi, je dis juste que à un moment, c'est pas toi qui t'impose sur le remix d'un artiste. Mm. Faut que l'artiste il t'appelle. Maintenant, pour ça, là où on rejoint ce qu'il dit lui, faut que les mecs du reggae fassent leur bruit.
Ouais, il faut qu'ils hustle, en Faut qu'ils fait. fassent leur bruit. Faut- Et faut quand, créer des quand médias, tu fais ton bruit, faut tout Dadju faire. te voit. On dit Dadju, mais ça peut être Ouais, tout le monde, c'est n'importe j'ai qui. plus pour Voilà. exemple, mais mais tu vas- Dadju, il te voit, il t'appelle. Mais maintenant, s'il te voit pas, il peut pas t'appeler. Même en dehors de, même les amateurs, tu vois, pas forcément les artistes, mais aussi, je pense que les passionnés, tu vois, ceux qui ont envie d'entreprendre, comme nous, je pense ici, on est des passionnés, bah, tu vois, c'est vrai que dans l'univers rap, on hustle. Ça veut dire, on va créer des émissions, on va faire des trucs, on va être là. Tout le monde, C'est exactement Ouais, et je pense que Taïro a raison là-dessus, On c'est est qu'à un d'accord. moment donné, il faut aussi, si t'aimes ce truc, si t'as envie de le partager, le seul moyen aujourd'hui, et c'est un moyen qui est fort, c'est on peut tous se créer des espaces où on peut parler de ce qu'on a envie. Bien sûr. Et que ça peut monter de ouf. Donc que les fans de reggae créent leurs espaces. Bigupreggae.fr. Ouais, voilà, on vous qui voit. créent leurs espaces Quand même. et que vas-y, on en parle des émissions sérieuses où ça débat, ça truc, ça présente Mhm. des artistes parce que moi en vrai, j'ai faim de reggae français, je veux Grave. écouter ça. Grave. Moi, Mais je je dis- sais même pas où chercher. Pour commencer. Franchement, c'est bien ce qu'on dit là, mais je dis aussi, il faut que le cousin rappeur reprenne son cousin reggae aussi. À un moment donné, D'ailleurs, tu arrête dis d'être quelque chose. sur une plateforme de rap, qu'on puisse parler un peu de reggae. C'est ça. Et ça mais te mettra aussi de la C'est lumière. ça, et ça c'est pareil, c'est-à-dire que là, moi par exemple, je suis en train de faire un nouvel album et justement, j'ai envie de faire ça. J'ai envie que l'album il soit moderne, il soit neuf. Mhm. J'ai envoyé un message à Hamza. Ouais. Je veux que Esprit Noir il pose dessus, tu vois. Nous Dadju, voulons que Dadju. Esprit Noir Et pose Dadju. dessus. Dadju, Tu es le style bienvenu. fraîche. Bon après, Ouais. il y a, tu vois, j'ai plein d'envie aussi. Bigaranx, tu vois, la nouvelle génération Bien sûr. et tout ça. Et effectivement, il faut que le rap, il s'est imposé. Il a rien demandé à personne. Ouais. Ouais. Il a rien demandé à personne. Il faut Mhm. que on fasse pareil. Ça c'est pour comment dire, c'est pour nous ce qu'on a à faire. Et après, oui, on peut. En fait, tant qu'on sera pas au top, on peut pas reprocher quoi que ce Bien sûr, soit ça à, part de soi-même d'abord. à qui que ce soit. Ça part de ça. Mais pour conclure, Boba, dis-nous tout. Comme disait DOC dans Tu cites beaucoup DOC quand même. dans Starting Block, Il a pas dit RMC. time bomb. C'est moi, mais J'ai- je suis beaucoup. Ah, un jour, il a cité Assassin dans Starting Block, il disait que le rap, la France a une culture littéraire mais pas musicale, tu vois. Et je pense que tu as vu l'époque où le rap était son âge d'or, et ben ça coïncidait avec l'âge d'or du reggae aussi, tu vois. L'un nourrissait l'autre et l'un valorisait l'autre, tu vois. Et je pense aussi qu'il y a une question de transmission parce que les petits, comme je te dis, ils sont pas nés là-dedans. Ils sont nés dans la trappe, ils sont même pas nés dans le rap dans lequel nous on a grandi. Pour eux, Benjamin Epps, c'est du nouveau rap. Et pour finir, tu vois, le rap, il a été inventé par des Jamaïcains. C'est pas des mecs du Il y a un reggae. bouquin En là-dessus. vérité, tu vois, je veux dire, Cool Herc, c'est un Jamaïcain. C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait, c'est juste, ils ont exporté les sound systems à New York, Ouais. et là est né le rap. Biggie, tu le vois dans le Je veux docu dire, Netflix, les Jamaïcains, il va tout le temps, il ramène Donc, en des fait, t'as vu, trucs, des manières de... C'est un ouais. problème de culture et qu'il faut retranscrire. Je suis d'accord, mais justement, et là aussi, pareil, je vais nous regarder, tu vois, en face, et je veux dire, il y a un moment donné où il y a quelque chose qu'on a raté. Et moi, justement, après Ainsi soit-il, que je voulais moderne et tout, donc ça n'a pas marché. On n'a pas eu Bouno, il n'a pas voulu jouer le jeu, tout ça, machin. Moi, j'étais chez Polydor. C'est pour ça que j'étais chez Polydor, Universal. C'était pour pouvoir avoir cette diffusion, et c'est pour ça que j'ai fait cet album dans cette vibe-là. J'en avais envie, on m'a pas obligé rien, tu vois. Mais t'avais besoin de passer. Mais c'était ça que je visais. Ça n'a pas marché. Je me suis dit, ok, je vais repasser par la scène, je vais faire un album de reggae plus roots, je vais jouer des batteries live et tout. Je me suis fait plaisir, mais c'était une erreur. Aujourd'hui, je parle du point de vue, je parle pas artistiquement. Artistiquement, je trouve que c'est un bel album, il est super, ça sonne de ouf. Business. Il est mixé par le mec qui mixe les Marley et tout, Bonsai Caruso. Enfin, vraiment, on s'est donné les moyens, on a fait un truc bien artistiquement. Mais par contre, ça parle, c'est normal, ça parle pas, tu vois. Mais t'as fait beaucoup de dates. Mais par contre, j'ai tourné, j'ai envoyé. Ouais, mais c'est ça qu'on se dit, c'est le reggae, il y a vraiment aussi fait... un côté scène. Et aujourd'hui, même dans le rap, la scène, c'est ultra important. Pensez scène, en fait, les artistes. Ouais, c'est là où on fait de l'argent aussi. Mais quand t'as la scène, tu veux la radio, le reste. Oui, bien sûr. Donc, je veux comprendre moi, la démarche de vouloir J'entends. urbaniser le truc. C'est à la fois un truc pour moi et à la fois pour ce mouvement. Tu vois, parce que justement, si moi, en l'occurrence, ou d'autres, on arrive à basculer sur la radio, on rentre sur le truc, une porte. Bah, mais non seulement tu ouvres des portes et tu fais des vocations. Voilà, bien ça sûr. donne envie aux autres. Les petits jeunes, ils vont se dire, Ah, mais attends, il y a Mélodie, ouais, c'est bien et tout. Il n'y a pas que le rap, il y a si. En plus, comme on revient à la mélodie, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Parce que là, aujourd'hui, on revient, on a eu un thème comme ça sur les chanteurs. Et bah, le reggae, on est dedans. Je suis déçu. J'ai un petit truc ou pas? Un petit truc. Depuis tout à l'heure, Un j'essaie tout petit d'arrêter truc cette aussi. émission. Le style.
il y a un truc aussi où c'est pareil, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que le reggae, notamment les Jamaïcains, ils ont des styles incroyables. Ouais. Ils ont une énergie de ouf, tu sais, ils donnent envie, tu vois, ils donnent envie. Ici, il y a eu un truc aussi, il y a certains trucs où, tu sais, justement, on a dit, non, man, pareil, c'est pas grave le style, je garde mon pantalon, frère, tu vois, mon vieux truc. Mais non, t'es un artiste. Faut faire du spectacle, tu vois ce que je veux dire. Il faut qu'on le dise, faut que ça, les gens ils réclament ça au reggae, tu vois ce que je veux dire. J'aime cette franchise. Big up à Pixel. Yes. Ouais. De la Réunion. Big up à Pixel à mort. Bah, lui, il a du style, il modernise le truc, il est frais. LMK. Big up LMK de ouf. Je suis un grand fan. Merci à tous. J'aimerais quand même, avant de terminer cette émission, qu'on rappelle ce que tu as déjà dehors. Tu as un EP qui s'appelle Situation, c'est ça? Exactement. Voilà, qui est dehors. Et d'ailleurs, justement, qui est moderne. Il y a du mélange dancehall, C'est afro. le clip avec la jeune fille qui est Game Killa, là. C'est magnifique, ça. Je cheval. Ouais, d'où avec ton flingue, tout tel un cowboy, là. Marche dans la rue, moitié KRA, moitié cowboy. Heureusement que je t'ai pas croisé. À tout moment, j'aurais pu dégainer aussi. Moi, je suis le shérif, attention. Ah, shot the sheriff. Oh, vous savez comment Merci à tous. Merci à toi, Taïro. Donc, j'ai cru comprendre qu'il y avait un album en préparation. Exactement. Voilà, ben, on te souhaite du bonheur. Et dès que tu Et on l'as, envoie les gens tu reviens ici. à attendre l'album de Taïro. Et la moderne, je vous dis franchement. Ok. Et là, il y aura du reggae, il y aura tous les trucs, mais ce sera aujourd'hui là. Ça va être frais. On invite le public à aller découvrir du reggae. Et reste une piste West. Ouais, c'est un des premiers Renois que j'ai vu sur TF1, moi. Ah oui, West, il est décédé. Ah ouais. Alan, c'est un Camerounais, c'est un Camerounais. Oui, c'est notre team à nous. Repose en paix. Frère. Merci à tous. Nous aussi, on attend votre avis en commentaire. Donc mettez tout. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et appuyez sur la cloche si c'est pas fait. C'était la récré. À plus. Finally the ups come around.